Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 18 janvier. Donc j'ai avec moi l'oracle Histoire de sorcière. On va regarder les conseils que les sorcières ont envie de nous donner pour cette semaine qui arrive. Donc je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Et on va découvrir ensemble ces fameux conseils de sorcière. Alors, premier tirage, première carte. On a purifié corps et âme. Alors, je vous fais la mise au point. Elle est cocotte, ma webcam est un peu fatiguée, mais c'est bon, on a réussi. Allez, purifier corps et âme. On a une petite vague qui nous indique qu'on est sur l'élément de l'eau. On a un personnage qui est en train de se détendre, tranquille dans sa salle de bain. Il y a un côté très agréable. On se détend, on se laisse aller, on se purifie. Il y a le côté purification qui est très présent. J'en parlais une fois quand elle était sortie déjà cette carte dans un autre tirage. Il y a l'idée... on se laisse infuser dans son bain comme un sachet de thé dans sa tasse. Vraiment, on se détend. C'est un moment de détente et où on va laisser partir là, tous les trucs qui nous tendent. Les bains vont vachement aider pour les tensions musculaires, les tensions qui peuvent être aussi dues au stress. Cette semaine-là, on conseille, c'est vraiment détente, lâcher prise et purification au niveau des mots-clés. On peut avoir un lien fort avec l'émotion avec cette carte, puisqu'on est sur une carte d'eau. Donc il pourrait y avoir un besoin là de retrouver un calme par rapport aux émotions. Lâcher prise, si cette semaine vous vous sentez particulièrement tendu, en colère, tout ça, vous allez avoir besoin de lâcher un peu du lest, je pense, avec cette carte. Je vous montre la deuxième. Alors, c'est une carte de feu, cette fois-ci. Alors, je la connais pas, celle-ci. On nous dit « Poursuis tes rêves ». Donc, c'est un très beau message. On a un sorcier qui est prêt à prendre son envol sur son balai. J'ai l'impression qu'il va passer à travers cette fenêtre qui est grande ouverte et qui laisse apparaître la lune, un beau ciel, une belle nuit étoilée. On voit un chat, c'est trop mignon, qui est en train de consulter une boule de cristal et on dirait qu'il est en communication avec un guide ou un défunt. On voit en bas qu'il y a des runes par terre. On a un aspect vraiment, oui, très sorcier, sorcière, divination, mystère. On est dans l'occulte ici, hein, avec la nuit aussi. Ce sorcier ne va pas prendre son balai comme ça en plein jour. On a quelque chose qui est caché. On a les pratiques cachées, tout ce qui est de l'ordre de l'intime aussi, je trouve. C'est intéressant parce que poursuis tes rêves. Ça pourrait être poursuis tes rêves en mode rayonne, passe à l'action, montre-toi, formule tes vérités, ce que tu as envie de voir dans le monde et tout. Ici, pour moi, on n'est pas sur cette dynamique yang, mais plus une dynamique yin. Poursuis tes rêves, plus dans le sens cultive ton jardin secret. C'est une bonne semaine aussi, je pense, pour commencer des projets, mais on est plutôt dans l'ombre ici. On a, je pense, dans la poursuite des rêves, il y a plusieurs phases. Il y a la phase où, oui, il va falloir qu'on se confronte au monde et que on formule les choses, qu'on se montre, mais il y a une phase avant ça qui est plus sous la terre, sous la surface, comme une graine. Le moment où on va planter la graine, il y a un besoin de protéger cette graine parce qu'elle est encore fragile. Et là, on va faire un bout de chemin un peu tout seul, dans l'ombre. Et on va protéger ces projets en évitant d'en parler parce qu'ils sont encore trop jeunes et donc ils sont encore vulnérables. Pour moi, on est plus sur quelque chose comme ça, un rapport de soi à soi. Je fais ma vie comme je l'entends. Je ne cherche pas à changer les autres ou même à la proclamer, mais je fais mon bout de chemin. Je trouve qu'il y a cet aspect-là et en effet, ça rejoint la première carte qui nous montre un personnage qui est dans sa salle de bain. La salle de bain, on est aussi quand même dans un lieu qui est
intime. C'est là qu'on va se dénuder, se mettre nu. Donc je trouve qu'on retrouve cet aspect vulnérable en fait dans les deux cartes. Même si celle-ci nous parle de poursuivre ses rêves, le personnage va le faire la nuit. Il y a besoin, je pense, cette semaine besoin de se retrouver et de faire un pas vers soi, mais éviter de vous surexposer. Et c'est pas un moment là pour braver se retrouver face aux gens et faire face aux jugements, aux critiques et tout. Là, non, vous avez besoin de vous retrouver vous et de vous faire du bien en toute intimité. Et je vois un besoin de protection, de se protéger, de faire grandir la puissance en nous dans un espace sécurisé. Je vois, il y a un côté sanctuaire sacré. Vous avez besoin de vous déployer, de vous faire du bien dans un espace sécurisé pour cette semaine. Moi, je ressens comme ça. On va regarder le deuxième tirage maintenant. Première carte. On a la magie de l'air, donc on voit que la plume, en effet, on est bien sur une carte d'air. On voit un personnage, on dirait un moine. Il a un talisman autour du cou, une grande plume, qui est peut-être une plume de cet oiseau-là, on dirait une espèce de faucon. On voit un encens qui fume et sur cette table-là en marbre, il n'y a rien à part cet encens sur un plateau et cet oiseau qui vient de l'extérieur. On a un côté en effet assez dépouillé, je sais plus comment on dit, un peu minimaliste en fait. On va éviter d'avoir trop de distractions. C'est une carte, moi quand je me plonge dedans, je suis particulièrement, je remarque particulièrement le silence. Il y a vraiment un grand silence dans cette carte. On est dans je pense, un monastère. Donc moi tout de suite, je remarque ce silence, cette paix, ce calme. Et on voit la lumière qui apparaît à travers cette fenêtre et qui a l'air vraiment magique. C'est une lumière qu'on pourrait presque qualifier de divine d'ailleurs. Il y a l'oiseau qui pourrait symboliser aussi la liberté. Mais ce personnage reste, je sais pas, du coup, dans une cathédrale, une abbaye. Ça n'empêche pas de regarder à l'extérieur et il a l'air tout simplement d'observer cette lumière. Il en a conscience. Et en même temps, avec cette plume à la main, on pourrait penser qu'il va sûrement écrire des textes. On a un vrai calme, un personnage qui sait ce qu'il a à faire. Il est là pour quelque chose, pour répondre, je pense, à une mission sacrée, à une mission qu'il a dans le cœur. Il a décidé de prendre cet habit de moine et alors moi je le vois bien du coup un peu scribe je sais pas, peut-être qu'il fait des enluminures, enfin voilà, il a une tâche qui lui est dévolue et il se donne à fond là-dedans. Il cherche pas davantage, il y a aussi pas mal d'humilité, je trouve, dans ce personnage, dans cette carte. En conseil, ça pourrait être le dépouillement, éviter de vouloir faire 36 choses à la fois, de vouloir mener de front plusieurs batailles. Suivez votre cœur et il y a aussi un côté simplicité, simplifiez-vous la vie. Vous pouvez vous donner par exemple un objectif simple cette semaine, une intention et vraiment y revenir plusieurs fois dans la semaine, vérifier que vous êtes toujours fidèle à cette valeur-là, cette intention-là, y revenir. Il y a beaucoup la paix, hein. On vous demande ça peut être tout simplement aussi à prendre dans le sens concret, dans le sens faites du rangement, rangez votre intérieur, débarrassez-vous de ce qui ne vous convient plus. Il y a besoin de faire le vide. Ça peut être aussi par la pensée, besoin de laisser de côté ce qui vous pompe juste de l'énergie et pour retrouver de la clarté et de la paix. On va regarder la deuxième carte. J'aime beaucoup, je la connais pas. C'est la magie de l'eau, très jolie. J'aime beaucoup les cartes d'eau. On a un dauphin, une fontaine dauphin en fait. Et on voit cette femme qui est en train de remplir sa coupe. Et c'est marrant parce qu'en même temps, elle laisse aussi l'eau s'écouler. Il y a une sorte de lâcher prise. Elle ne regarde même pas d'ailleurs ce qu'elle fait. Elle est plus concentrée sur un bouquin qui est en lévitation. Peut-être qu'elle est en train de faire une incantation, un sort, qu'elle est en train d'utiliser la magie de l'eau et qu'elle a besoin de lire des incantations, donc elle ne se concentre pas sur sa coupe. Et on voit un chat il est parti à la pêche dans un bocal, sûrement pour attraper un poisson.
On voit un coquillage ici aussi, on a vraiment en effet l'énergie de l'eau qui est très présente, on peut la voir aussi derrière. Et la robe qui rappelle aussi la couleur de l'eau. C'est une carte magie de l'eau, moi ça me renvoie tout de suite à l'émotion, la sensibilité, la créativité aussi. L'eau, elle va épouser toute chose, toutes les formes, elle va épouser tout. Donc, je trouve qu'il y a cette capacité à épouser tout ce qui nous arrive, toutes les expériences, toutes les choses qu'on peut voir et à en tirer des leçons ou des sources d'inspiration, voir tout comme une source d'inspiration. C'est marrant, une source d'inspiration, on a le côté source, l'eau, là aussi qui revient. Je trouve vraiment marrant quand même et intéressant que elle soit dans ce lâcher-prise avec cette coupe et cette eau qui continue de couler, elle est en train de la remplir en même temps, ça se déverse. Je vois un aspect lâcher-prise et justement, si on veut reprendre un peu des expressions liées à l'eau, laisser couler. Ne pas... ne pas s'obstiner à essayer d'obtenir quelque chose. Il y a vraiment, oui, ce côté laisser couler, se laisser porter par le courant, avoir confiance. Et comme je disais au début, cet aspect aussi inspiration, créativité. Donc si on regarde les deux cartes, c'est vrai que j'ai envie, moi, d'axer ma lecture sur ce que je vous disais, laisser couler. Donc le lâcher prise, parce que je vous parlais ici d'une paix, d'une quiétude. On retrouve aussi d'ailleurs cet aspect-là dans cette carte. On n'a pas énormément d'agitation. Les sources, ça me fait penser aux sources sacrées. L'eau qui va venir purifier, qui va venir apporter même une guérison. Il y a des choses qui peuvent être nettoyées, on peut nettoyer les choses avec l'eau. L'air aussi est un élément qui peut permettre de purifier. On a l'encens, ça peut rappeler aussi la purification avec la sauge. Ou même quand il y a beaucoup de vent, c'est un truc que vous pouvez faire. Simplement, imaginez que vous prenez comme une douche mais avec de l'air. Et l'air va venir balayer vos pensées et emmener loin de vous les choses qui vous tracassent. C'est un truc sympa à faire dans les jours où il y a beaucoup de vent. Donc on est sur deux cartes pour moi qui vont venir vous purifier, vous éclaircir un peu votre champ de vision, ce que vous voyez actuellement. Votre horizon va s'éclaircir si les jours ou les semaines là qui sont passés récemment, vous aviez le sentiment d'être un peu surchargé, beaucoup de soucis, de ne pas voir grand-chose, de ne pas y voir très clair. Là, cette semaine, il y a un nettoyage qui va pouvoir se faire, je pense. On vous demande juste de lâcher prise. C'est intéressant aussi d'observer que sur les deux cartes, les personnages ne se concentrent pas sur... je sais pas, sur ce qui pourrait en soi attirer leur attention. Moi, ça me paraît étrange que ce gars, avec sa plume, au lieu de se concentrer sur sa plume, il se concentre sur ce qu'il y a dehors. Et elle, au lieu de se concentrer sur sa coupe, elle se concentre sur son bouquin. Il y a... je sais pas, ça peut être interprété de plein de façons différentes, mais je trouve qu'il y a... moi, je l'interprète comme un lâcher-prise. Ce gars-là, il a sa plume, elle a sa coupe, et ils n'ont pas peur de la perdre, ils n'ont pas peur de quoi que ce soit, c'est là, il n'y a aucun problème, et ils s'autorisent à aller voir sans réfléchir, là où leur intuition, où leur regard se pose, et il se trouve que lui, son regard se pose sur la lumière, et elle, son regard se pose sur la magie, sur un grimoire. Donc, je trouve on pourrait dire, tenez toujours dans vos mains les choses qui vous tiennent à cœur, mais ne restez pas focalisé dessus, ne cristallisez pas votre regard dessus, ne vous figez pas dessus, continuez d'avancer tout simplement en vous laissant guider juste par votre intuition. Laissez votre regard se poser sur quelque chose, votre intuition se poser sur quelque chose et avancez de cette façon-là. Il y a comme deux pas en fait à poser. Le premier, j'ai en ma possession quelque chose qui me fait du bien, qui me nourrit, qui me caractérise, comme la plume ou la coupe, et je laisse mon regard se poser sur autre chose pour avancer, parce que je ne suis pas que moi avec cette plume ou que moi avec cette coupe, je suis autre chose aussi, et je vais aller à la rencontre de ça en laissant mon regard se poser sur cette autre chose. Donc en résumé,
lâcher prise cette semaine, vraiment lâcher prise pour y voir plus clair. Et je vois aussi un côté calme, posé, détente et silence. Le silence aussi qui peut être particulièrement intéressant pour clarifier les choses justement cette semaine. Voilà pour ce tirage, je vous montre le dernier maintenant. Première carte. On a médite pour clarifier, donc on a une jeune femme qui est au bord de l'eau avec son chat, son chapeau, son balai derrière et on dirait la sauge qui est en train de brûler derrière. Il y a un médite pour clarifier, il y a vraiment un côté introspection, je m'observe, j'observe mon reflet, mais j'observe aussi le reflet de ma vie, le reflet que les événements me renvoient. Il y a l'observation ici qui est présente. On va observer avant d'agir, avant de s'emporter, de prendre des décisions. On va d'abord commencer à observer les choses. On va regarder la deuxième carte. Ouais, ça va complètement dans ce sens parce qu'on a ici accepte ta destinée. On voit une sorcière qui est en train de lire, donc je parlais d'observation, elle est en train de lire son bouquin, donc elle utilise bien ses yeux et aussi son esprit, son intellect. À l'arrière, on voit une tornade noire, des corbeaux, ça pourrait être très effrayant. En même temps, elle ne semble pas du tout paniquée, elle est assise sur son balai et en train de lire son bouquin. Je crois que c'est un bouquin sur le destin. Elle a confiance et on retrouve en fait comparé à la première carte ce côté on n'a pas vraiment, on ne peut pas tellement agir et c'est pas grave, c'est juste dans cette situation là il y a des moments où on ne peut rien faire et si on s'agite on risque surtout d'envenimer les choses. Et là pour cette semaine c'est vraiment cette énergie qui est présente, ce conseil là, ne vous agitez pas, observez, les choses vont finir par se clarifier d'elles-mêmes, ou voire même se régler d'elles-mêmes. En plus ça arrive assez souvent. Mais avec des cartes comme ça, surtout, ne prenez pas de décisions poussées par l'émotion, par la peur. Ne prenez pas de décisions hâtives, en fait. Mais le conseil ici, ça va plutôt être dans la prise de distance et l'observation. Détendez-vous, calmez-vous et voyez les choses avec un peu de distance. Avec ces cartes, le conseil, ça pourrait être aussi, si vous rencontrez des difficultés cette semaine, dites-vous, qu'est-ce que le moi d'aujourd'hui, là, enfin, ce que je suis dans 5 ans, quel regard j'aurai sur ce qui se passe. Ça permet de prendre de la distance, en fait. Des fois, on se dit, ouais, en vrai, dans 5 ans, je serai sûrement passé à autre chose. Et voire même, j'aurais peut-être même oublié les difficultés que je suis en train de vivre actuellement. Ça permet de prendre de la distance, de relativiser, en fait. De se dire, dans 5 ans, qu'est-ce qui restera de ce problème ? La leçon, sûrement, mais la difficulté, le trouble, non, ça sera passé. Dans des années, c'est clair que ce sera passé. Donc voilà, quand je vous parlais de prise de distance, ça peut se faire aussi avec ce petit exercice. En tout cas, évitez d'être dans la réaction avec ces cartes-là. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine.